La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous poursuivons notre série spéciale réalisée à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale en explorant les grandes étapes qui ont marqué son histoire. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux différentes crises qui ont jalonné l'histoire de notre sécurité sociale. Du fameux trou de la Sécu aux grandes réformes qui ont souvent été contestées, l'histoire de notre sécurité sociale est jalonnée de crises. Pour évoquer la notion de crise dans l'histoire de notre sécurité sociale, nous avons le plaisir de recevoir à distance Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Bonjour Benjamin, et merci d'être avec nous. Bonjour Julie. Tout d'abord, pourquoi, quand on parle de l'histoire de la sécurité sociale, on mentionne souvent les crises financières, sociales et politiques ? Alors le philosophe Paul Ricoeur a souligné qu'à compter de la fin du XXe siècle, la notion de crise est quelque part devenue la mesure de toute chose. Nos sociétés ont effectivement connu des progrès importants après-guerre. Mais, à la fin du XXe siècle, de nouveaux risques et fragilités sont apparus. Et ces dernières décennies nous ont enseigné que nos équilibres écologiques sont fragiles, que la paix, le développement économique ou la cohésion sociale ne sont pas toujours garantis. Même dans les rares pays au monde qui bénéficient de systèmes complets et généreux de sécurité sociale, soit les pays les plus développés et, surtout, les pays européens. La crise et la crainte du déclin sont donc dans les têtes de la plupart des citoyens des pays développés. Et réalisation majeure de l'après-guerre, notre sécurité sociale, en France, n'échappe pas à une analyse sous l'angle de la crise. On peut même écrire une histoire de la sécurité sociale qui serait une histoire de ces crises. Alors bien sûr, la première crise à laquelle on pense est d'ordre financier. La sécurité sociale mobilise une part importante des prélèvements obligatoires. Son équilibre financier est la condition de sa pérennité et pourtant, parfois, les décisions politiques prises sont de court terme, sans prise en compte du temps long. Je pense notamment aux retraites que l'on va verser aux actifs qui commencent leur carrière professionnelle 40 ans avant de percevoir donc ce revenu de remplacement. Mais la crise n'est pas qu'économique ou financière, elle peut être aussi sociale ou politique. Ainsi, avant la sécurité sociale, la mise en place des retraites ouvrières et paysannes en 1910 ou des premières assurances sociales en 1928 se sont déroulées dans des contextes de très forte tension. De même, et on l'oublie trop souvent, la mise en place du plan de sécurité sociale en 1945 a donné lieu à des oppositions très vives entre partis politiques et organisations syndicales. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a généré une crise sanitaire. À la crise sanitaire a succédé une crise économique et sociale, avec des besoins importants de financement, un effondrement de l'économie et des besoins renforcés de protection des populations. L'histoire de notre sécurité sociale, et plus généralement de notre protection sociale, est ainsi celle de crises nombreuses et variées. La sécurité sociale peut être à la fois à l'origine de crises, mais elle peut aussi aider à surmonter ces crises. Au-delà de l'image qui s'est imposée de la crise financière constante de l'État-providence, symbolisée par cette image bien française du trou de la sécurité sociale, on doit constater que la sécurité sociale est effectivement une passion bien française. Passion triste parfois, avec la défense des acquis et le refus de tout changement. Passion positive souvent. Elle incarne un fabuleux espoir en 1945 et elle symbolise les jours heureux du programme national de la résistance. Pensez que lorsqu'un des pères fondateurs de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, a été enterré à Paris, des centaines de milliers de gens ont voulu lui manifester leur reconnaissance. Car la sécurité sociale est l'objet de crises, elle suscite des crises, elle répond à des crises. C'est dire combien elle est incontournable. Mais ces crises sont-elles avant tout financières ? Alors oui, parce que les crises économiques ont souvent engendré des crises de la sécurité sociale. Les crises de financement conduisent à interroger le bien fondé des prises en charge, des couvertures, des prestations et à ajuster les ressources. Ainsi, les crises économiques débouchent classiquement sur des besoins avérés de réforme de la sécurité sociale. Mais alors qu'on considère souvent en France que la réforme est impossible, force est de constater que notre système de sécurité collective et de socialisation des risques de l'existence a été régulièrement ajusté, voire revu en profondeur. En effet, si la sécurité sociale s'est développée tout au long de l'après-guerre,
pendant les 30 Glorieuses, c'est parce que la croissance économique était forte et au rendez-vous. L'essor de la sécurité sociale s'est ainsi conjugué à la reconstruction et au développement de l'économie, en France et dans les pays développés. Car, dans les périodes de croissance économique soutenue, la sécurité sociale est en très bonne santé. Les revenus distribués aux actifs augmentent et donc les cotisations assises sur ces revenus d'activité augmentent également. La bonne santé financière de la sécurité sociale permet le déploiement des couvertures et prises en charge. C'est un cercle vertueux. Mais à contrario, si la croissance économique est moindre et si la situation économique se dégrade, c'est un cercle vicieux qui s'engage. On parle d'effet ciseaux. Les recettes sociales, largement assises sur les revenus d'activité, stagnent, voire diminuent, alors que les dépenses croissent, notamment du fait de besoins plus importants d'une population fragilisée par une conjoncture défavorable. La situation économique est donc indissociable de la situation financière de la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale n'est pas qu'un problème en cas de crise économique. Elle est aussi une solution. Elle joue un rôle d'amortisseur. La redistribution qu'elle opère, les ressources minimales qu'elle garantit permettent aux citoyens de vivre et à l'économie de ne pas aller en deçà d'un certain niveau. La sécurité sociale joue donc ce rôle d'amortisseur, de soutien à la consommation, de protection. Mais en sortie de crise, on est souvent confronté à des besoins de financement importants du fait de l'effet ciseaux. Ainsi, la sécurité sociale est un acteur économique. Elle a un impact économique, des effets puissants sur l'économie, pour le meilleur comme pour le pire. Mais toute crise économique conduit à une crise financière de la sécurité sociale, donc à un besoin d'ajustement ou de réforme. L'histoire des crises économiques depuis 1945 est aussi celle des crises de la sécurité sociale. Ceci étant, il y a parfois un décalage dans le temps entre, d'une part, la réalité des déficits ou des trous, comme on dit en France, et d'autre part, la prise de conscience du besoin d'agir et de réformer. Ce temps de latence peut aggraver la crise dans sa nature et dans son ampleur. Et malheureusement, cela s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire de la sécurité sociale française. Quelles sont les grandes crises justement qu'a connues notre système de sécurité sociale ? Alors, la question est aisée, Julie. La réponse est un tout petit peu plus difficile. On peut dire que chaque retournement économique a marqué une certaine crise de la sécurité sociale. Mais la crise financière n'a pas toujours été appréciée dès ses débuts. La réforme en matière de sécurité sociale est chose difficile. Il faut créer les conditions de la réforme. La dénonciation du trou de la sécurité sociale, à bon ou à mauvais escient, est devenue un passage obligé pour justifier les réformes de notre système de solidarité collective. Ainsi, en 1945, la création de la sécurité sociale se fait dans un contexte de crise. Les rationnements et pénuries demeurent, les besoins sont nombreux, il faut reconstruire le pays. Un nouveau pacte social est nécessaire. La sécurité sociale va occuper une place de choix dans cette nouvelle organisation publique au service des Français. L'adhésion est rapide et forte. La généralisation du système prendra cependant plusieurs décennies. Après une phase de fort développement permis par les 30 Glorieuses, les premières tensions apparaissent. À la fin des années 60, la situation économique se dégrade et les comptes de la sécurité sociale sombrent dans le rouge. Au-delà des déficits qui se font jour, ce sont les perspectives de dépenses amenées à croître, régulièrement et fortement, qui effraient. Cette première crise donnera lieu à une réforme d'ampleur, portée par le ministre Jean-Marcel Jeannet dans les ordonnances prises en 1967. L'organisation et le financement de la sécurité sociale sont clarifiés, la création de branches et d'une fonction financière et de recouvrement sont consacrées. Ensuite, les années 80 sont celles de l'alternance politique en France. Après une période de renforcement des droits sociaux, sous l'impulsion de la nouvelle majorité de gauche, le tournant de la rigueur sonne le glas de certains espoirs d'une redistribution plus poussée. Le retour de la droite au pouvoir en 1986 marquera l'avènement de nouvelles réformes de la sécurité sociale. Mais c'est surtout la décennie 90 qui est marquée par des déséquilibres et des réformes. Au début des années 90, les retraites sont réformées, la contribution sociale généralisée est créée. Au milieu des années 90, la volonté de réformer la sécurité sociale conduit à des grèves très longues et importantes, en opposition au plan défendu par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Ce plan marque une réforme importante de la sécurité sociale, notamment au travers de la création d'un nouveau mode de pilotage financier du système, les lois de financement de la sécurité sociale. La dette sociale est identifiée dans une caisse spécifique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, CADES, qui est financée par un nouvel impôt frappant tous les revenus, la contribution au remboursement de la dette sociale.
À ces réformes sont combinées des évolutions de la gouvernance et de la gestion, notamment du risque maladie. Comme nombre de réformes, le plan Juppé vise à être l'ultime réforme permettant de sauver la sécurité sociale. Mais chaque réforme est trop souvent présentée comme incontournable et comme vraisemblablement la dernière réforme pour garantir un système qui devrait rester intangible. Les décennies suivantes apporteront des démentis cinglants à cette idée de stagnation. Après le plan Juppé, de nombreuses réformes et de nouveaux plans interviendront. Mais, désormais, les déséquilibres financiers de la sécurité sociale sont plus facilement et rapidement perçus. Cela justifie un mouvement plus soutenu et quasi continu de réformes, en particulier dans le champ de l'assurance maladie et des retraites. Au-delà, les dernières grandes crises économiques ont aussi conduit à des crises financières de la sécurité sociale. La crise des subprimes en 2008-2010, puis la crise des dettes souveraines en 2010-2012 ont généré des déséquilibres profonds. Plus récemment, la crise de la Covid a suscité des dérapages financiers sans précédent, du fait de l'effondrement de l'activité et de l'économie. La crise en Ukraine et la conjoncture économique actuelle prolongent les effets délétères de la crise de la Covid sur la situation financière de la protection sociale. Mais la crise n'est jamais que financière. En 1981, Pierre Rosanvallon parlait, dans un ouvrage resté célèbre, de la crise de l'État-providence. Pour lui, cette crise était certes économique, mais aussi une crise politique et sociale. La légitimité des interventions sociales, tout comme leur efficacité, était interrogée dans un contexte de déficit financier croissant et de concurrence économique accrue entre les pays. Ces questions, nécessaires, demeurent. Car la crise n'est jamais que financière. Elle peut d'abord être sociale et politique, puis financière, et inversement. Par exemple, la crise des Gilets jaunes a conduit à renforcer nombre de prestations sociales. Sur un autre plan, le projet de réforme du système de retraite a achoppé sous les effets conjugués de la crise de la Covid et un fort mouvement de contestation. La crise appelle la réforme de la sécurité sociale. La réforme de la sécurité sociale peut conduire à des crises. Ainsi, récemment, le gouvernement de Michel Barnier a dû démissionner suite à l'opposition parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour conclure, est-ce que selon vous, la crise de la sécurité sociale est-elle une idée d'avenir ? Alors si l'on en croit Paul Ricoeur, Julie, assurément. On doit aussi le constater. Nous vivons une période plus instable au plan économique, géostratégique, politique et social. La sécurité sociale est une institution au cœur de la société française. Ses tiraillements et interrogations l'affectent, forcément. Pour autant, la crise est aussi dans les têtes. À la création d'une protection contre les risques, tout comme lors de son approfondissement, le même débat ressurgit toujours. Le système ne serait pas viable, il serait voué au déficit, les sécurités promises ne pourraient être garanties dans la durée. Ce débat est intervenu avant 1945, en 1945 et encore après. Il est consubstantiel à la sécurité sociale. Il existe par ailleurs une manière plus décalée d'apprécier cette relation entre sécurité sociale et crise. La sécurité sociale est un formidable amortisseur de crise. Donc, bien souvent, les déficits sont le reflet d'un effort de protection nécessaire, consenti dans les phases basses du cycle économique. La sécurité sociale est en ce sens non la source de crise, mais un des éléments de réponse aux crises. Les déficits sociaux ne sont alors que le reflet du besoin de sécurité sociale. La sécurité sociale n'est donc alors pas le problème, mais bien la solution. Dans une approche plus historique, on sait que les assurances sociales ont été mises en œuvre par le chancelier Bismarck pour prévenir des crises via l'agitation ouvrière. Et nombre d'historiens ou de théoriciens marxistes ont considéré que la mise en place de systèmes de sécurité sociale était un moyen d'empêcher une révolution populaire, estimée par eux parfois comme inéluctable. La sécurité sociale est donc marquée par les crises économiques, politiques et sociales, mais elle permet aussi d'en limiter les effets, voire de les prévenir. Cela signifie-t-il pour autant que la sécurité sociale est condamnée à la crise ? Sans doute pas. Ou alors uniquement si nous le décidons. Un autre choix est possible. Celui du questionnement, de la réforme et de l'ajustement. On peut parler de l'histoire de la sécurité sociale comme d'une histoire des crises, mais aussi en parler comme une histoire des solutions qui ont permis à ce système de perdurer pendant 80 ans. La situation actuelle est, au plan financier, extrêmement dégradée. Alors, faisons preuve de l'optimisme de la volonté et gageons que cette crise profonde sera aussi l'occasion de trouver de nouvelles solutions pour préserver, dans la durée,
Non la crise, mais notre système de solidarité collective. Il vaut mieux qu'une crise permanente. Il a duré et doit perdurer. Gageons donc que les 80 années à venir seront jalonnées de crises, mais aussi de réformes, d'interrogations et surtout de solutions. Fêtons donc ainsi les 80 ans de cette toujours jeune institution qu'est notre sécurité sociale et pensons ces nécessaires évolutions, sans nous résigner à la crise. Cette grande idée vaut mieux que la seule image d'un trou et que la seule approche par la crise. Notre système de socialisation des risques est en effet source de sécurité et de bien-être. À nous de les garantir dans la durée, malgré et avec les crises. Merci beaucoup pour cet éclairage, Benjamin. Merci à vous, Julie. À bientôt. À bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.